Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta fidélité. Toi qui es Dieu, le vrai et le véritable, Dieu créateur de toutes choses. Je te bénis, Père éternel, de ce que tu m'as donné, cette opportunité, tu m'as fait grâce afin que je puisse parler ce matin à ton peuple de ta part. Père éternel, pardonne-moi de mes fautes, je ne suis pas juste à tes yeux, et que ton sang puisse me purifier, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que Saint-Esprit vienne conduire ma vie, conduire mes pas, conduire ce qui va sortir de ma bouche. Mon roi, mon Dieu, que ton règne descende dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Peuple de Dieu, la paix du Christ, que le Seigneur soit avec vous. Je ramène à l'obéissance du Saint-Esprit, tout esprit captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, Dieu va nous parler dans le livre de Luc 5, à partir du verset 1 à 9. Par la grâce de Dieu, je veux que tu sois attentif à cette parole, car c'est la parole de Dieu qui guérit, qui délivre. Cette parole, tu l'as entendue, cette parole, tu la connais, tu l'as souvent parcourue. Mais Dieu, dans son amour, a voulu expressément aujourd'hui te parler de cette parole, la pêche miraculeuse. Il est écrit dans le livre de Luc 5, le verset 1 à 9. Je vais lire quelques versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque l'enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Frères et sœurs, ici la Bible dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Frères, sœurs, la foule se pressait. La foule venait à Jésus pour entendre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises actuelles? Les gens, souvent, ils ne viennent pas pour entendre la parole de Dieu. Ils viennent soit pour des concurrences inutiles, soit pour écouter le pasteur, soit pour admirer le pasteur, soit pour se créer des relations, des amis comme ça. Ils ne viennent pas pour l'essentiel. Ils viennent pour des choses inutiles. D'où Dieu n'a pas besoin de ça. Ici, la foule avait la soif d'entendre la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Ma soeur, nous allons faire ce constat. Beaucoup aujourd'hui viennent à Dieu, non seulement pour l'écouter, non seulement pour l'écouter, pour faire, pour mettre en pratique ce que Dieu leur dit. C'est pour admirer cette parole, ce pasteur qui est peut-être éloquent, ou une soeur qui est éloquente, pour des choses qui ne vont pas le Seigneur. La foule se pressait à écouter la parole de Dieu. Jésus vit deux barques au bord du lac. Jésus est allé prendre place à l'une de ces barques. Le lac, c'est quoi, mon frère? Le lac, c'est une étendue d'eau. Et dans le lac, il y a des caïmans, il y a des crocodiles et des hippopotames. Le fond du lac, c'est un fond très dangereux. Le lac, c'est une étendue d'eau qui ne bouge pas, qui est comme sur place, mais très très profond, très très dangereux. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient au bord du lac, il constate qu'il y a des pêcheurs qui sont au bord du lac en train de laver les filets. Jésus rentre dans le bac, il les enseignait. Certainement, il leur disait, comme il a dit dans le livre de Jean 15, à partir du verset 5, demeurez en moi, sans moi vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus a commencé à les enseigner. Après que Jésus eut fini de parler, il demande à Pierre de jeter le filet. Première condition, quand Jésus rentre dans la barque, il dit à Pierre, éloignons-nous un peu de terre. Mon frère, tu ne peux pas venir à Christ et non seulement, il faut te séparer de certaines choses. Jésus dit à Pierre, éloignons-nous un peu de terre, éloignons un peu des choses du monde, éloignons un peu de nos mauvaises pensées, éloignons un peu de nos inquiétudes.
Laissons-nous entraîner par la parole de Dieu. Première condition, éloignons-nous un peu de terre. Frères et sœurs, est-ce que tu ne peux pas t'éloigner un peu de ce qui se passe autour de toi? Parce que la Bible dit, éloignez-vous, sortez du milieu d'eux. Sors un peu du milieu dans lequel tu es. Pierre s'étant éloigné, Jésus a commencé à les enseigner. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il a commencé à les enseigner. L'obéissance mieux que les sacrifices. Il a commencé à les enseigner. Jésus leur a enseigné sur beaucoup de choses. Après qu'il eut fini de parler, il leur a dit, jette le filet. Tu peux pêcher, mais va dans les profondeurs. Certainement Pierre savait, connaissant le lac en question, il s'est dit, mais dans les profondeurs, si je pars, il y a des caïmans, il y a des buffles, il y a des, c'est pas des hippopotames dans l'eau, il y a des crocodiles. Je vais avancer comment? Pierre dit, mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas pu. Mais tu as pêché à quel endroit? À quel endroit tu as pêché? Jésus a voulu que Pierre change d'endroit. Quand Pierre a fait au nom de Jésus, il a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas trouvé, mais en ton nom, je jette le filet. Quand il jette le filet, Pierre a fait une pêche dont il n'a jamais fait dans sa vie. Pierre était épouvanté, était stupide de ce piège. C'est tellement, il y a eu tellement de miracles, Pierre n'a pas cru faire de telles pêches. Il n'a jamais fait de telles pêches. Parce que Pierre était limité dans sa pêche. Pierre, c'était un coutumier. Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu pour ta vie. Et simple de te donner de certaines choses. Et simple de te donner de certaines choses. Le lac où tu es, là où tu es entouré des hippopotames, des crocodiles. Seul, tu ne pourras rien. Voilà pourquoi ta vie est limitée. Voilà pourquoi tu fais des choses, ça n'avance pas. Simplement, c'est parce que tu es dans un lac, ou sous ce lac-là, il y a des caïmans, des crocodiles. Il faut que Jésus vienne pour que Jésus t'éloigne de ces crocodiles, de ces buffles, de tout cela qui sont sous l'eau, là, pour que toi tu obtiennes la victoire. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit à Pierre, va. Là où tu n'arrivais pas, tu ne pouvais pas arriver, va. À l'endroit où tu ne pouvais pas, tu trouveras du poisson. Et Pierre, quand il est arrivé, il a pêché du poisson. Le miracle fut connu. Je dis à quelqu'un ce matin, lis bien ce texte. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ta vie est limitée à certains niveaux? Jésus dit à Pierre, ne te limite pas à ce niveau, va en pleine eau. Je dis à quelqu'un, et simple de notre en profondeur, afin que tu trouves la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Tant que tu n'as pas la révélation de ce que j'entends, il sera difficile d'obtenir la victoire. Quand Pierre a eu la révélation sur l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, il lui a dit, va en pleine eau, va dans les profondeurs. Là où tu ne peux pas arriver, essaie d'y aller et tu verras la gloire de Dieu. Et je dis à quelqu'un ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui me suis, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de limitation. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tous tes totems de ta famille qui t'empêchent de te marier, qui t'empêchent de t'élever, qui t'empêchent d'aller plus loin. Au nom de Jésus, j'entends maintenant, frère, sœur, toi qui es en face de moi, toi qui me suis, va dans les profondeurs. Prends courage au nom de Jésus-Christ. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. Ne te limite pas. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit supérieur. Au nom de Jésus, je brise la limitation. Je brise l'échec. Au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce qui est de ténèbres dans ta vie. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, au nom de Jésus. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'entends la guérison maintenant. J'entends la guérison maintenant. J'entends la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Que le mal puisse disparaître. Toi qui me suis, toi qui me suis, toi qui es en face de moi, j'entends maintenant que le mal de ventre puisse partir, l'échec puisse partir, le mal de pied, l'estomac, au nom de Jésus-Christ, les rhumatismes, au nom de Jésus, à l'instant, au nom de Jésus. Père, rétablis les foyers déséquilibrés. Père, rétablis les foyers déséquilibrés. Donne la paix entre tes enfants. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.